Il y a quelques jours, Disney a révélé son nouveau film XZ, ou en français Billy à la croisée des mondes. Naze ce titre, je vais l'appeler en anglais seulement. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis, mon ressenti sur ce film. Et on y va, let's go. Numéro 1, le premier chapitre. Ce film est un film de Chris Buck et Jennifer Lee qui ont déjà fait Zootopia, La Reine des Neiges et Les Nouveaux Héros. Ils sont plutôt doués, hein. Et il faut savoir qu'à la base, ça devrait être un film en 2D. Mais ils nous ont bien roulé dans la farine, en fait. Et aussi, son personnage principal, oui, car Billy était censé être un garçon. Alors, comme je vois l'annonce de ces films, je suis en mode trop bien, un film en 2D. Ça n'avait pas eu ça depuis la princesse la grenouille. Pas du tout. Et en plus, je ne sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Et en plus, ils sont relous. J'ai pas envie d'un film de Disney, moi. Bon, passons au deuxième chapitre. Je vais vous donner le pitch du film. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. On va découvrir Billy, une adolescente excentrique, et découvre qu'elle a en fait des pouvoirs magiques. Et va découvrir par ailleurs un monde magique où elle va développer ses pouvoirs magiques. Ça fait beaucoup de magique, hein. Mais ça vous rappelle pas quelque chose? Parce que moi, j'ai déjà vu cette histoire. Moi, ça me fait rappeler à une série incroyable. C'est Losers-ville. Oui, une série créée par Dana Terrace et qui a inspiré un certain mangaka comme Kazuo Shirama qui a créé la télé des sorciers. Et cette série avait un énorme succès sur la chaîne Disney Channel. Ça compte 3 saisons et la meilleure de toutes, c'est la 2. Pour moi, hein. J'ai dit pour moi. Et en plus, je suis vraiment trop fan de cette série, même si je préfère Amphibia. En 2023, 3 ans après la sortie de la série, la Disney Company annule la série et accorde 3 épisodes pour la finir. Et ils vont même dire plus tard que Losersville ne reflétait pas la marque Disney. Et ben pourquoi, vous allez me dire? Ben tout simplement parce que la série avait un petit côté dark, mais surtout parce que la protagoniste de l'histoire était LGBTQI+. Parce qu'il faut aussi savoir que dans la terrasse, la créatrice de la série, elle est aussi bisexuelle, comme son personnage principal. Alors, pourquoi je compare XZ à Losersville? Parce que c'est la même idée, même si j'aime beaucoup le design de l'actrice là de XZ, je la trouve assez vide quand même, pas très intéressante, mais surtout l'histoire, je m'en tape. C'est un scénario que j'ai vu des millions, voire des milliards de fois, pardon. J'ai l'impression que je peux dire même le film, même s'il n'est pas encore sorti. C'est une dinguerie ça quand même. Et passons à la conclusion. Moi, ce qui me rend triste en fait, c'est que Disney s'en fout de ses artistes. Dana Terrace ou même Matt Braley ont partagé des témoignages sur lesquels ils étaient stressés ou même harcelés. Et je pense que s'ils étaient chez Cartoon Network, la carrière de ces artistes allait être plutôt différente. Parce que oui, Cartoon Network est une équipe qui travaillent vraiment ensemble et font confiance à leurs artistes. On comprend pourquoi ces derniers temps, on commence à avoir beaucoup de studios indés qui ont envie de raconter leurs histoires originales et sombres parfois, sans être chez des géants comme Disney Channel ou Nickelodeon. Malgré ça, XZ restera un classique Disney, tandis que Losersville restera au fond du catalogue. Et ça, c'est pas normal. Et voilà, ma vidéo s'arrête là. Merci de l'avoir regardé. Prenez soin de vous. Et c'était Jojo. Et bye yo. Et n'oubliez pas de vous abonner, hein. Bye bye. Désolé pour ma voix, j'avais un petit rhume en fait.